Le Premier ministre Aziz Akanouche a affirmé, lundi à New York, que le Maroc a réalisé, grâce aux directives royales, de grands progrès dans la réforme et l'amélioration du système éducatif, dans le but de réaliser une véritable renaissance éducative. Dans un discours prononcé devant la réunion de haut niveau du Sommet des Nations Unies sur la transformation de l'éducation, M. Akanouche a souligné que grâce aux directives royales, le Maroc a fait de grands progrès dans la voie de la réforme et de l'amélioration du système éducatif qui se profile à l'horizon. De parvenir à une véritable renaissance de l'éducation, en ligne avec les ambitions de l'agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable et en ligne avec les objectifs stratégiques du nouveau modèle de développement. Il a expliqué que le Maroc a élaboré une feuille de route visant à mettre à niveau le système éducatif national pour la période 2022-2026, sur la base de consultations nationales globales, selon une méthodologie participative qui s'appuie sur la contribution des différentes parties concernées par l'éducation et la transformation éducative, en particulier les enseignants, les élèves et leurs familles. Il a précisé que cette feuille de route s'articule autour de 3 axes principaux, visant à permettre à l'étudiant d'acquérir des compétences et aptitudes de base, l'amélioration des performances des enseignants et le développement de leurs capacités pour assurer la transformation de l'éducation, améliorer l'école par la création d'institutions éducatives modernes et ouvertes. Cette carte envisage également, lors de ce sommet tenu en marge de la 77e Assemblée générale des Nations Unies, d'atteindre 3 objectifs d'ici 2026. À savoir réduire d'1 tiers le taux d'abandon scolaire et augmenter de 70% le nombre d'élèves qui maîtrisent compétences de base en améliorant les apprentissages, en améliorant les connaissances et en doublant le nombre d'élèves bénéficiant d'activités semi-scolaires et parallèles. Le Premier ministre a également noté que le gouvernement s'emploie, pour gagner ce pari et atteindre les objectifs fixés, à impliquer tous les acteurs et parties prenantes, afin d'activer les principes de bonne gouvernance, et met tout en œuvre pour mobiliser les fonds nécessaires et explorer des approches renouvelées pour soutenir la réforme et assurer un financement durable. Elle est liée, selon M. Akanouche, à la conclusion de partenariats bilatéraux et multilatéraux avec des partenaires internationaux. D'autre part, il a indiqué que, dans le cadre de la mise en œuvre de la vision royale sur la coopération Sud-Sud, le Maroc s'attelle à mettre en œuvre des projets de coopération prometteurs dans le domaine de l'éducation et de la formation avec les pays partenaires, et à lancer des initiatives concrètes, telles que l'initiative de Sa Majesté le roi Mohammed V de créer un institut africain pour l'apprentissage tout au long de la vie. Après qu'M. Akanouche ait réitéré le soutien du Maroc à l'appel urgent à l'action et à l'accélération des efforts pour opérer la transformation souhaitée dans le domaine de l'éducation et à l'initiative internationale de financement de l'éducation, il a renouvelé l'engagement et la volonté du Royaume à soutenir le partenariat mondial pour la réalisation de l'objectif de développement durable à l'horizon 2030. Objectif de développement durable, notamment dans le cadre du comité de haut niveau concerné atteindre le 4e objectif de développement durable lié à l'éducation. M. Akanouche dirige la délégation marocaine aux travaux de l'Assemblée générale des Nations Unies, sous les hautes instructions du roi Mohammed V.